OK. Merci beaucoup et merci pour l'invitation qui nous a été adressée de participer à ce webinaire. Je voudrais que je travaille au Centre de gestion des ressources en eau de la CEDEAO qui est basé à Ouagadougou et que par rapport à l'établissement des rapports pour l'ODD 6.52, troisième rapport, nous avons voulu réfléchir un peu sur la question et faire part de quelques réflexions. Disons pour commencer que nous n'avons pas, en tant que tel, été partie prenante aux deux premiers rapports, mais la prise en charge de ce qui a été fait à travers les rapports et autres nous ont amené à pouvoir faire une réflexion et une proposition d'approche qui est une approche plus de facilitation que de coordination en tant que telle de ce que pourrait être le rôle, la contribution d'une organisation régionale dans l'élaboration de ce rapport. Donc, disons que la présentation portera sur deux points. Il existe des opportunités pour une collaboration et coordination dans le cadre de l'établissement du rapport au niveau de notre région, l'Afrique de l'Ouest. Et en deuxième position, nous faisons l'effort de proposer ce que pourrait être cette démarche-là. Slide. Merci. Disons que les opportunités de l'Afrique de l'Ouest dans ce domaine se situent à un certain nombre de niveaux. Vous avez là la carte de l'Afrique de l'Ouest avec les cours d'eau transfrontaliers. La région regorge environ 25 bassins fluviaux transfrontaliers qui couvrent 5,2 millions de mètres carrés de l'ensemble de la région. Donc, les faits naturels sont tels que les pays sont appelés nécessairement à coopérer dans le cadre de la CEDEAO, qui est une organisation régionale d'intégration économique basée sur la coopération entre les États membres. Donc, voilà un peu la carte géographique, la configuration géographique des États membres de la CEDEAO. Et pour l'établissement de ce rapport, nous avons le Cap Vert, qui est une archipel qui n'est pas tellement concerné, peut-être par rapport aux aquifères pour lesquels nous n'avons pas encore suffisamment d'éléments en ce qui concerne la région, mais par rapport aux eaux de surface, il est évident qu'il n'est pas concerné. Donc, tous les autres pays, par rapport aux 25 cours d'eau transfrontaliers qui traversent de part et d'autre les différents pays, appellent à une collaboration et coordination dans le cadre de la CEDEAO, qui est une organisation créée le 28 mai 1975 et regroupe 15 États membres aujourd'hui. Les 15 États membres sont ceux qui suivent: le Bénin, le Burkina Faso, le Cabo-Verde, la Côte d'Ivoire, la Gambie, le Ghana, la Guinée-Bissau, le Libéria, le Mali, le Niger, le Nigeria, le Sénégal, la Sierra Leone et le Togo. Donc voilà un peu les éléments naturels. Slide, s'il vous plaît, qui appelle à cette collaboration et coordination. Disons que maintenant, les éléments de cadre politique et stratégique, nous avons la région qui est dotée d'une politique des ressources en eau à l'échelle de la région, qui a été élaborée par la CEDEAO, l'UEMOA et adoptée,
Et l'axe 3 de cette politique porte sur la promotion, la coopération et de l'intégration régionale. Et elle vise naturellement à développer les relations entre États, organismes de bassin et organisations régionales en vue d'assurer une gestion concertée, intégrée, durable et pacifique des ressources en eau de l'Afrique de l'Ouest. À date, par rapport aux organismes de bassin, nous pouvons dire qu'au niveau de la région, nous avons 6 organismes de bassin qui sont opérationnels. Bon, maintenant, il faudra les confronter par rapport aux différents critères qui sont précédemment évoqués. Donc, nous avons l'OMVS, l'OMVG, l'ABN, l'ABV, l'ABV, l'ABM et la CBLT. Bon, je crois que peut-être que ce serait mieux de définir cela. L'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal, l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Gambie, l'Autorité du bassin du Niger, l'Autorité du bassin de la Volta, l'Autorité du bassin du Mono et la CBLT au niveau du lac Tchad avec d'autres pays qui ne sont pas de la CEDEAO. Nous avons 2 organismes de bassin en cours de création. Il s'agit de la Comoré-Biatano et de la Mano-Riva Union, dont les textes fondamentaux ne sont pas encore approuvés. Disons également que 5 États membres sont partis à la Convention sur l'eau. Nous avons le Sénégal, le Ghana, la Guinée-Bissau, le Togo et le Nigeria. D'autres pays de la région sont... Monsieur Thierry Alassane, si vous pourriez accélérer un peu comme on est un peu en retard dans ce webinaire. D'accord, merci, je vais faire l'effort. Donc, voilà par rapport à ça. Donc, là, nous avons, étant donné que le document va être partagé, je ne veux pas trop m'étendre sur certaines choses, mais je dirais tout simplement que au niveau de la CEDEAO, nous avons un observatoire régional de l'eau et que nous travaillons à cet effet avec AMCAO pour le renseignement de l'observatoire et que pour cette année, le processus de collecte et de renseignement des données couvre la période d'avril à juin et cela va être lancé très prochainement. Donc, nous avons dans les 2 premiers rapports, nous avons 13 États membres qui ont contribué au premier rapport et au deuxième, et nous espérons que les 14 qui devraient le faire pourront le faire pour le 3e rapport qui est en cours. Je crois que ce que nous proposons ici en 2e position vise tout simplement à une facilitation au niveau des États membres et au niveau de la région pour aider à faire en sorte que les préoccupations des États membres puissent être mises ensemble à travers les points focaux en charge de l'établissement des rapports au niveau des différents pays et en lien également avec la plateforme nationale de coordination mise en place conjointement avec l'AMCAO pour la collecte des données, pour servir de cadre également à l'établissement de ces rapports. Bon, le point focal qui doit déjà exister devra certainement collaborer avec les autres pays organismes du bassin pour l'établissement de ces rapports et nous estimons que les points focaux de chaque pays pourront identifier les besoins d'assistance qu'il est nécessaire pour aider à l'établissement des rapports. Nous avons vu tout à l'heure toute la question des calculs, la question des données sur les eaux souterraines, d'autres problèmes de données que nous pourrons faciliter à résoudre à travers les différentes institutions compétentes au niveau international et régional, notamment l'UNESCO et l'UNIS. Bon, donc, à travers le processus de l'élaboration du rapport, nous pensons capitaliser en même temps ce processus dans celui de la collecte des données au niveau régional avec AMCAO et conduire des concertations avec les points focaux qui auront été désignés dans les pays pour l'établissement des rapports et pour l'identification des besoins d'assistance technique et autres pour l'établissement de ces rapports et en coordination
avec l'UNESCO et l'UNIS et les autres organisations compétentes de la région sur le sujet pour des réunions virtuelles ou assistance spécifique en réponse aux besoins recueillis. Et également, un appui logistique aux pays intégrés au processus d'établissement du rapport sur l'indicateur 6.2 des ODD dans la conduite du processus de collecte des données avec AMCAO. Bon, un accompagnement limité, technique limitée pour l'établissement du rapport et une synthèse du rapport au niveau de l'Afrique de l'Ouest avec les implications qui pourraient en découler pour une amélioration de la situation, renforcement des capacités et amélioration de la coopération régionale. Donc, l'approche envisagée pourrait nous permettre de mieux comprendre les défis à relever pour l'atteinte des objectifs de l'indicateur 5.2 et d'apporter des réponses idoines au niveau national et régional pour relever les défis identifiés en vue de promouvoir une gestion concertée, intégrée, durable et pacifique des ressources en eau partagées en Afrique de l'Ouest. Je crois que les précédentes présentations au niveau pays ont permis de comprendre les difficultés et l'expérience que nos pays ont eue dans l'élaboration des 2 rapports précédents pourrait être valablement capitalisée par les pays dans le cadre de ces rapports. Et c'est une démarche que nous souhaitons partager par la suite avec les pays. Et nous voulons relever également le fait que nous avons vu les réunions, les ateliers et autres qui ont été organisés au cours des deux précédents rapports, pour l'élaboration des 2 précédents rapports. Nous n'avons pas noté de manière spécifique de concertation sous-régionale au niveau de l'Afrique, mais nous posons cette démarche pour servir de trait d'union entre les pays sur les questions qui sont partagées, les préoccupations qui sont partagées en lien avec l'UNIS et l'UNESCO. Voilà l'essentiel de la présentation. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup pour cette présentation.